Jésus, ô merveille don, Jésus suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui se connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur précis, nom de Jésus, oh oui Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh merveille don, Jésus suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois j'ai su tomber, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé précis, nom de Jésus, oh oui Jésus, béni soit ton nom. Ouvrez le micro. Oh merveille nom, Jésus suprême rançon, sois adorant pour toujours. Et lorsqu'avec lui je serai, lorsqu'enfin je le verrai, sans fin je retirerai précis. Béni soit ton nom, Jésus. Oh, merveille, ton Jésus, ensemble, adoré pour toujours. Amen. 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 Le cantique numéro 302, un chant de victoire. Numéro 302. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême, le Seigneur m'aime, il est amour. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême, le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. La plus amère dans la misère, j'étais plongé, j'ai requis le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la souffrance, sans espérance, je gémissais. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans ma peine, ma boule de chaîne, dans ma peine, j'ai redit, le Seigneur m'aime, dans sa grâce,
Je prie à ta grâce, je donne ta grâce, prison, je vis, à la justice, en sanctifié, il passe au il est le poids immense de mon enfance, le poids immense, mon toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur il est le calvaire, moi il purifie toute ma vie, il purifie avec son sang. Je retire tout le Seigneur, il est à nous. À toi la gloire et la victoire. À toi la gloire. À nous, je redirai toujours le Seigneur. Il est des cantiques envoyés pour que nous louions notre roi, celui qui nous a aimés avant la fondation du monde et qui nous a fait à son image, afin que nous soyons saints, irréprochables, irrépréhensibles. 180. Miséricorde son. C'est miséricorde. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, sauve me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre. À toi pour mourir et vivre, à toi le chemin du calvaire est étroit et c'est un chemin il est ténébreux. Je le à toi, Jésus, pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé.
changer, endurer l'injure même du monde, être méprisé jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour et vivre, à toi pour y perdre sa propre vie, consentie à n'être rien, n'avoir qu'un seul désir, aimer Jésus jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les mauvais, à toi pour y vivre, à toi Jésus toujours. Jésus dans le savoir, pour le suivre pas à pas, avec lui. Ici-bas, chante alors jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais, à toi, Jésus pour toujours. 181. La playlist. Chantons à tous voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix, Jésus, Jésus, roi des rois, le roi des rois qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix, je chante Jésus. Jésus, roi des rois, Chante roi des rois qui mourut pour moi. Oui, je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. J'entends ta voix, mon sauveur, elle peut être en moi et me dit, dis de même de là, moi je chante Jésus, qui mourut pour moi. Je suis avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, toi qui
mourut pour nous, Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort à la foi, chantons Jésus, roi des rois, qui mourut pour nous. Je veux mourir avec toi, sur la croix, oui, chantons Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, sur la croix. Alléluia, les bien-aimés. On va rechanter ce en chœur. On appelle ça quoi? Le couplet, quoi? Le strophe? La strophe. Jésus, on va rechanter ça. C'est quoi? Le refrain. On va rechanter ce refrain ensemble encore, mes bien-aimés. On va le chanter encore 7 fois, mes bien-aimés. Alléluia. 7 fois, les bien-aimés, mes bien-aimés. Jésus, qui mourut pour moi, je suis avec toi, sur la croix, oui, chantons Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix, oui, chantons Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, sur la croix, oui, chantons Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, sur la croix, oui, chantons Jésus, roi des rois. Oui, je veux mourir avec toi, sur la croix, oui, moi je chante. Il est roi des rois, mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, sur la croix, oui, chantons Jésus, roi des rois, du monde, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, Golgotha, avec toi sur la croix. Alléluia. Amen. Disons lui merci pour la grâce qu'il nous a accordée d'être encore là aujourd'hui et d'être encore compté parmi les vivants et d'être encore présent dans ce rassemblement. Merci pour la grâce qu'il t'a fait. Seigneur, nous voulons encore te dire. Comment pourrait Merci pour l'élection de ce jour, Père.
Seigneur, Merci Seigneur de nous donner de faire partie de ceux que tu as convoqués, au Père. Et merci pour cette présence de Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour l'œuvre que tu as accompli, Père. Ce que nous n'avons pas fait, au Père. Par la foi, nous croyons au Père de gloire. Oh Dieu, ça, merci encore pour le secours, Père, la santé que tu nous donnes, le secours que tu nous apportes au moment. Merci pour merci pour cette immense Père. Le vivre cette immense Seigneur, excellent en ta Père. Il y a ces moments, Seigneur, de fortification, Père. Merci, Père. Merci pour ton amour. Merci, Père. Merci pour ta justice, Père. Merci pour le sang au Père de notre Jésus. C'est que tu as fait, que tu as fait, Seigneur. Encore ce soir, c'est encore Seigneur pour les témoignages, la parole, au Père, la parole qui est vraie. Au Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ta sainteté. Merci pour le pardon, au Père. Ô Père, merci pour la joie et comme le vent, Saint-Esprit. quand ça vient, Seigneur, que tu renouvelles, que tu changes, Père de gloire. Père, Sois exalté, sois exalté en toutes choses. Sois glorifié, Seigneur, mon gloire, Père, car il n'y a que toi. Nous attendons à toi. Seigneur. Fais ton œuvre, Oh Seigneur, qui a fait ton œuvre, Père, au milieu de nous. Seigneur, fais à celui qui est là où il y a 2 ou 3, réunissant son une au Réponds ta présence, Père. Seigneur, dans ta sainte demeure, dans tes parties encore ce soir. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Père. C'est mon nom. Seigneur, la ligne de foi en Amen. Amen. Encore les bienvenus, mes frères et mes sœurs. Je demande au Dieu de vous permettre que je prenne un peu la parole. Hein. Que le Dieu de gloire vous bénisse abondamment. Et nous disons encore merci au Seigneur. Il a plu au Seigneur de nous rassembler encore ici ce soir. C'est par sa grâce que nous sommes là. Et nous sommes là pour l'écouter, pour que le Dieu de gloire nous conduise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous allons commencer par, déjà, il y a une nouvelle sœur, la sœur Marie Miguel Fossing, qui est au milieu de nous. C'est la première fois, je crois, qu'elle se connecte. Voilà, c'est la première fois. Donc, il est important qu'on se présente et qu'on l'accueille comme des saints parfaits. Alléluia. Amen. Donc, nous allons, ma sœur Marie Miguel, comme il y a beaucoup de Marie, hein, donc Marie Miguel, nous allons justement, t'accueillir comme notre sœur. Ça veut dire, ça va se passer comment? On va juste nous présenter parce que c'est important. Hein? La présentation, situation familiale. Là, on va se présenter, voilà. Le lieu d'habitation, voilà. Enfin, quand on va le faire, tu pourras mieux comprendre, ma soeur. Alléluia. Donc, ça sera aussi le cas pour, je ne sais pas, la sœur Adélaïde. Nous l'avons aussi accueillie la dernière fois, je ne sais pas. Donc, ça sera aussi l'occasion parce que c'est la première fois c'est la deuxième fois qu'elle se connecte officiellement. C'est ça, ma soeur, si je ne me trompe pas. Ma sœur Adélaïde Moa. Tu m'écoutes, ma sœur? OK. Oui, mon frère.
Oui, voilà. Il y a, bon, on dit aussi, il y a peut-être le frère Emmanuel Yoba. Voilà, c'est plutôt sa femme, la sœur Kessia, que nous avons l'habitude de bien voir. Peut-être les frères et sœurs ne connaissent pas le frère, l'époux de la sœur Kessia. Donc, c'est l'occasion aussi de se présenter officiellement au milieu de nous. Donc, comme moi j'ai la parole, je vais me présenter ma sœur Marie-Miguel et à tout le reste, de quoi la majorité me connaissent ici. Donc, je suis le frère Silas. Si vous regardez parfois c'est Silas Tcheka, donc c'est la famille Tcheka. Je suis marié à ma charmante et tendre et jolie, mignonne, hein, tendre, douce épouse, la sœur, la bien-aimée, tendre et douce et charmante sœur Sandrine, qui est juste à côté de moi. Viens, ma sœur, c'est quoi? Rapproche-toi à la caméra pour qu'on te voie. Shalom, ma soeur. Non, c'est ça. Shalom, ma soeur. Voilà. Alors, quand c'est pas Jésus, voilà, c'est elle. Donc, c'est ça. Nous avons, Dieu nous a bénis avec 5 enfants, dont nous avons 4 présentement ici. Donc, il y a l'autre au Cameroun, c'est Yann David, qui est au Cameroun. Ici, nous avons Anne-Louise. Alors, Shalom, shalom. Shalom, shalom. Anne-Louise. Et nous avons la troisième, Malise. La deuxième. La troisième. Ah oui, la troisième. Malise. Shalom. Deuxième. Malise, c'est ça. Le 4e, Gédéon. Shalom, shalom. Et alors, Rehoboth. Présente-toi, ma petite. Mais on ne te voit pas. Allez, dis shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Voilà. Et nous avons, nous avons notre premier, le premier, c'est le frère Raoul. Shalom. Il est avec nous, le frère Raoul. Voilà, c'est le tout premier. En dehors de ce que Dieu nous a donné dans la chair, Dieu nous a donné aussi notre frère là, comme dans l'esprit. Donc, c'est notre tout premier. Donc, c'est ça, Maman Miguel. Voilà la famille. Nous sommes à Évry-Courcouronnes, donc en Île-de-France, Évry-Courcouronnes. Voilà. Donc, voilà notre famille. Donc, vous pouvez prendre le relais. Les bien-aimés, on va laisser la priorité à la sœur de se présenter en dernière position. Donc, vous avez la parole. Hein. Prenez, on se présente, voilà, en quelques mots. Shalom les bien-aimés, shalom, shalom. Donc, moi, c'est le frère Rodrigue et la sœur Laetitia, mon épouse. Donc, nous avons 4 enfants qui sont actuellement en vacances. Donc, en vacances. Et nous sommes en Alsace, à Strasbourg. Bon, plus précisément à Ilkirch-Grafenstaden. Donc, voilà. Au suivant. Shalom, shalom, bien-aimés. Moi, c'est le frère William Conrad du PC Robinson, Île-de-France. Donc, nous y sommes. Je suis avec un temps d'épouse. Shalom, 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 shalom. Elisabeth. Shalom, ma bien-aimée. Bienvenue. Et le Seigneur nous a fait grâce et béni avec 3 enfants. Donc, la première, il y aura Shalom. la deuxième, Naïs Gadiel. Shalom. Le tout dernier, Samuel Nathan.
Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen. Shalom, shalom à tous. Moi, c'est Aimé Goudonou, depuis Bonneville. Que le Seigneur vous bénisse. Ma soeur Aimée mariée. Ah, ma soeur. Vous m'entendez? Ah, c'est coupé. Pardonnez. Non, ça s'est encore coupé. Ton micro s'est coupé. Je posais la question. Il faut être complet. Marié. On ne t'entend pas, ma soeur. Ton micro est coupé. Vérifie. Voilà, ça c'est bon. C'est bon? Oui. Excusez-moi, oui, je disais tantôt marié, mais pas avec mon époux à côté pour l'instant. Ça viendra. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Amen. Va bénir. Prenez la parole, mes bien-aimés. Prenez la parole. Shalom, mes bien-aimés. Moi, je suis la sœur Victoire du côté de l'île de France et je suis plus précisément dans la ville d'Étampes, département 91. Je suis maman de 5 enfants, dont 3 avec moi et les 2 plus grandes sont au Cameroun. Voilà, voilà. Soyez bénis. Je suis célibataire, maman célibataire. Amen, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Amen. Shalom, shalom, la sœur Marie. Bienvenue parmi nous. Moi, c'est le frère Patou. Et ma femme, c'est la sœur Merveille. Dieu nous est bénis avec 5 enfants. Nous avons 3 ici et 2 sont au pays. Donc, j'ai ma fille qui est ici et elle s'appelle Gloria. Shalom. Et mon fils Patou. Shalom. Et ma petite fille Louange. Que le Seigneur vous bénisse et soit la bienvenue parmi nous. Shalom. Amen. Amen. Shalom, shalom, la sœur Marie. Moi, c'est la sœur Colette. Je vis en Haute-Savoie, à Annemasse. Et je suis seule chez moi. Que le Seigneur te bénisse et sois la bienvenue. Amen. Amen. Shalom, shalom à tous. Shalom, ma sœur Marie. Moi, c'est la sœur Flora Landreau. Mariée, mon époux n'est pas là, mais bon. Maman de 5 enfants. Soyez abondamment bénis. Amen. Shalom, shalom, la sœur Marie. Moi, c'est la sœur Carole, maman d'un petit garçon de 10 ans qui s'appelle David. J'habite dans l'Oise, dans le département de l'Oise, dans une ville qui s'appelle Crépy-en-Valois. Et je suis maman et seule, et célibataire, pardon. Donc, sois la bienvenue par la grâce du Seigneur. Shalom, shalom. Amen. Shalom, shalom, ma sœur Marie. Moi, je suis la sœur Adélaïde. À côté de moi, c'est ma fille Jemima. J'habite à Soisy-sur-Montmorency, en Île-de-France. Bienvenue.
Amen. Bon, mon frère Emmanuel, tu as la parole. Shalom, shalom, mes frères et sœurs. Moi, c'est le frère Emmanuel Yoba, mari de la sœur Kétia. Je suis à Besançon, dans le 95 en Île-de-France. Et voilà quoi. Que ça t'est bien, mon frère. Prenons du côté de Yannick, là. Yannick. Shalom, shalom, shalom tout le monde. Shalom, ma sœur Marie. Moi, c'est le frère Yannick S. Je vis du côté d'Aubervilliers. Marié et père d'un petit garçon. Que ça t'est bien, mon frère. Yannick T. Ce n'est pas la sœur N. Mariée, j'ai 2 enfants et j'habite en Île-de-France. On n'a pas bien écouté, ma sœur. Prends, s'il te plaît. Je disais que je suis la sœur Anne, pardon. J'habite en Île-de-France, sur Mantes-la-Ville. J'ai 2 enfants. Amen. Ma sœur Christelle. J'habite à Mantes-la-Jolie. Non, c'est Christelle. Christelle habite dans Mantes-la-Jolie, c'est en Île-de-France. Oui. Sois béni, ma sœur. Yannick T. Je ne sais pas s'il est disponible. Donne la parole alors à notre... Maman Janice. J'ai oublié la sœur Janice. Excusez-moi. Shalom, ma sœur Marie. Shalom, les bien-aimés. Je suis la sœur Janice de Troyes et je suis célibataire. Mère de beaucoup d'enfants. Donc voilà la grande famille, ma sœur Miguel. Voilà la grande famille dans laquelle le Seigneur t'a conduit, vous a conduit. Donc c'est cette grande famille qui est la France pour Jésus. Il y en a peut-être quelques-uns qui ne se sont pas réunis ici avec nous. Tu auras l'occasion de faire leur connaissance. À ma bien-aimée. Donc, nous te donnons la parole pour que tu te présentes. Shalom, shalom, bien-aimé. Moi, c'est la sœur Marie Miguel. Je suis dans le 91, tout précisément à Étampes. Je suis mariée, maman de 8 enfants, précisément 3 ici et 5 en Afrique. Donc, 2 au Cameroun et 3 en Côte d'Ivoire. Et merci beaucoup pour l'accueil et je suis tellement contente d'être parmi vous, de m'avoir accepté parmi vous. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Ah, ma soeur, tu n'es pas encore content. Il faut qu'on chante parce que là, c'est waouh. Mais ça, c'est une bénédiction, ma soeur. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Waouh. Donc, ça veut dire que tu es avec la sœur Victoire. Elle aussi est Étampes. Oui. Que le nom du Seigneur soit. Moi, je suis à Évry, non? Je suis à la capitale. Donc, c'est pas loin. C'est la capitale du Cameroun. C'est la préfecture. Ma soeur. Donc, que le Dieu de gloire. Donc, nous allons, pour tous ceux qui se connectent pour voir les visages, nous allons les accueillir. Pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ma soeur, c'est une grâce
de vous avoir comme sœur. Amen. C'est une grâce. Ce n'est pas nous. C'est pas nous. Si vous lisez dans Jean chapitre 15, le verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Enfin, c'est le Seigneur qui dit à ses disciples, c'est lui qui nous a choisis. Alléluia. C'est lui qui a voulu qu'on soit là. Donc, c'est pour cela que ma soeur, il y a le frère Willy Landreau qui vient de se connecter. De toute façon, tu as... voilà. C'est le seul blanc que Dieu nous a donné pour le moment. Le seul pasteur blanc que Dieu nous a donné pour le moment. Donc, il y en a beaucoup qui sont en route. Alléluia. C'est la France pour Jésus. Ce n'est pas les Africains pour Jésus, c'est France pour Jésus. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc, nous allons chanter ce cantique-ci. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Donc, tous ceux qui viennent d'entrer pour la première fois ou bien pour la deuxième fois, qui sont vraiment nouveaux dans ce groupe, nous vous accueillons d'un amour chaleureux. Ici, là, c'est... Quand on était dans le monde, on n'a pas connu l'amour. Donc, il faut qu'on connaisse le véritable amour. Nous nous forçons tous les jours à pratiquer l'amour véritable qui est écrit dans les Saintes Écritures. On s'efforce. Alléluia. Donc, nous allons chanter vraiment. Levons-nous, accueillons nos bien-aimés qui sont parmi nous. Alléluia. Chantons pour la gloire de Yeshua. Content de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui, ma sœur Adélaïde. Contents de nous La Bible dit dans les Actes des Apôtres, je crois que c'est le chapitre 4, il dit que le Seigneur a ajouté tous jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Alléluia. Nous allons dire merci. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour tout cela que le Seigneur nous ajoute. Pour tout cela que le Seigneur ajoute au milieu de nous. Pour tout cela qui viendront encore. Mais bien aimé, parce que le nombre, on ne va pas les compter. Alléluia. Parce que la Bible dit que l'église de l'Éternel, elle est tellement grande. Alléluia. Qui peut compter? C'est comme le sable de la terre. Les fils d'Abraham, non? C'est comme le sable de la mer. Alléluia. Donc, quand tu ramasses une poignée de sable comme ça, tu ne peux même pas compter. Donc, imaginons, donc disons merci vraiment au Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde. Nous envoyer des frères, nous envoyer des sœurs. Pour ceux-là qu'il a déjà ajouté et pour ceux qui viendront. Que le Dieu de gloire les bénisse. Que le Dieu de gloire prépare aussi nos cœurs à leur manifester l'amour véritable. Que le Dieu de gloire nous fortifie. Donc, prions, prions. Merci, Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons te dire merci, Seigneur,
Merci, Père, pour la grâce que tu nous accordes. Seigneur, c'est une grâce, Père. Oh, hier, nous étions peu. Père, aujourd'hui, éternel Seigneur, tu ajoutes tes enfants. Seigneur Dieu de gloire. Père, nous te disons merci, Seigneur, pour tout cela que tu as encore ajouté. Seigneur, au milieu de nous. Père, afin que, Seigneur, ton Église grandisse. Père, nous prions au Seigneur Dieu de gloire que tu les bénisses. Seigneur Dieu de gloire, bénis-les, éternel Dieu de gloire. Bénis-les. Sois vraiment le maître, la maître, éternel Dieu de gloire. Papa, nous les recommandons en tous ceux-là, éternel, qui sont là. Ceux qui viendront encore, éternel Dieu de gloire. Père, nous les prions, éternel Dieu de gloire, que tu les bénisses. Oh Seigneur Jésus, nous implorons vraiment ta grâce. Nous prions pour nous, éternel Dieu de gloire, que tu nous donnes, que tu continues à transformer nos cœurs, afin que, Seigneur Dieu de gloire, Père, nous soyons capables de, oh Seigneur Dieu de gloire, de leur recevoir, de leur manifester l'amour véritable, Père. Oh Seigneur, pas l'amour du monde, mais l'amour qui vient de toi. Papa, nous implorons vraiment ta grâce, que tu fortifies chacun d'entre nous ici présents, afin que Dieu de gloire, que nous soyons éternel Dieu de gloire, Père, Seigneur Dieu de gloire, oh, que nous, Père, que nous soyons des modèles, que nous soyons des exemples, que nous soyons des modèles, Seigneur Dieu de gloire, de cet amour que tu as prêché. Père, tu as dit que tu es amour, Seigneur Dieu de gloire, que cet amour nous habite, afin que Dieu de gloire, que ça ne soit pas, que nous soyons différents, éternel Dieu de gloire, de l'église du monde, mais que nous soyons cette véritable église qui est sainte, sans tache ni ride, ni rien de semblable, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur. Parce que ta parole dit que tu viendras chercher une église sainte. Et qu'on soit véritablement cette église. Papa, j'implore vraiment ta grâce. J'implore vraiment ta miséricorde. Qu'on soit des modèles, qu'on soit des exemples, Seigneur Dieu de gloire. Papa, fortifie-nous, Seigneur de gloire. Fortifie-nous dans cette marche. Père, merci Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit exalté. C'est ton nom puissant de Jésus de Nazareth que nous t'avons prié. Amen. Amen. Ah, Dieu merveilleux, merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Mais bien aimé, s'il y a des témoignages, on va prendre quelques témoignages avant de passer à un sujet qu'on va partager avec vous ce soir concernant, je donne déjà le titre de ce qu'on va partager, hein, concernant le message qui a été envoyé par notre conducteur. Il faut qu'on partage ça de fond en comble. Alléluia. Donc, nous allons prendre quelques témoignages. Si vous avez des témoignages, ce que Dieu a fait pour nous. Donc, s'il y a des témoignages, témoignez pour la gloire du Seigneur, pour la gloire de notre Seigneur. Donc, si vous voulez témoigner, vous cliquez sur l'onglet qui est à la main comme ça. Là, vous cliquez dessus. Là, ça signale que votre main est levée. On va vous donner la parole pour que vous puissiez témoigner. Il n'y a pas de témoignage. Vous témoignez pour la gloire de Jésus, ce que Jésus a fait pour vous. Il faut témoigner. À mes soeurs, à mes frères. Ma soeur Victoire, ça va? Hein? Ça va par la grâce, mon frère. Le Seigneur te bénisse, ma soeur. Tu ne veux pas témoigner pour le Seigneur? Vas-y, ma soeur, tu as la parole. Je rends grâce au Seigneur pour ma présence parce que je suis, on peut dire, une ancienne nouvelle. Parce qu'avant, j'étais dans la France, dans la sainteté. Et je suis partie en 2019. Et aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur pour le travail qu'il a fait durant ces années d'absence, que j'étais errant et, comment on peut dire, vagabond dans le monde, où je cherchais quelque chose qui me manquait, malgré tout ce que
Abigail, laisse-moi s'il te plaît, je ne pas. D'accord? Donc, ma vie vraiment est un témoignage parce que quand je regarde d'où le Seigneur, comment le Seigneur a fonctionné, comment il a agi, comment il a travaillé au-dedans de moi sans toutefois que moi je ne sois au courant, mais le Seigneur a fait vraiment beaucoup de choses. Déjà, il faut dire que moi, je suis dans le monde, je me suis toujours qualifiée, il y a toujours eu un comportement de femme frivole, depuis vraiment très jeune, hein, dès mon jeune âge. J'ai commencé à, comment on appelle ça, à vivre une vie de débauche vraiment très jeune. Et ça jusqu'à lorsque je suis devenue une femme. Même étant étant en couple au pays, j'ai fait 7 ans et demi de couple, mais j'étais une femme très, très frivole. Vraiment frivole à un point où je peux dire j'étais même une prostituée parce qu'à un moment, je me qualifiais même comme une prostituée. Jusqu'à ce que j'arrive en France, malgré tout ça, je cherche toujours. Quelqu'un m'a demandé pourquoi est-ce que tu faisais ça gratuitement comme ça, je ne saurais dire. Mais avec ce mal-être-là, j'ai toujours vécu comme ça. J'ai connu une famille en France et il y avait l'ambiance, la parole, tout ça. Ça m'intéressait, mais pas sans plus. Et le fait que bon, je n'étais pas aussi vraiment à fond dans cette relation-là avec cette famille, ça a brisé quelque chose. Et il y a eu une séparation. Et cette séparation, en tout cas, m'a beaucoup fait du mal. Ça m'a vraiment beaucoup fait du mal et je me suis renfermée sur moi. Je me suis dit, mais c'est quel amour dont on parle, que l'amour de Jésus, l'amour, Jésus est amour, qu'on doit s'aimer entre nous. Donc, je me suis, et en étant toute seule, je me suis considérée vraiment être seule en France, qu'avec moi et mes 2 enfants que j'avais cette année-là, 2019. J'ai vécu comme ça jusqu'en 2020 ou bien 2021. Donc, je continuais toujours de mener ma vie avec, dans la fornication, dans l'impudicité, dans l'adultère, peu importe la situation dans laquelle je me trouvais. J'ai mené ma vie en cherchant toujours un réconfort, l'amour, combler quelque chose qui a été brisé en moi. Voilà. C'était un coup bonheur, un coup instant, ce moment-là. Et le Seigneur a toujours mis les gens auprès de moi, chacun a rempli son ministère. Et le Seigneur faisait des choses. Et moi aussi, de mon côté, le Seigneur me faisait la grâce d'écouter les enseignements. Je cherchais, parce que vraiment, j'avais un manque. Le Seigneur se manifestait, je voyais vraiment sa main. Et il y avait toujours ce brisement-là. Je souffrais à l'intérieur de moi. Intérieurement, je souffrais énormément. J'ai toujours vécu comme ça jusqu'à ce que je conçois ma fille, Abigail, la 3e. Et j'accouche en 2020, toute seule. Je ne sais pas quelle image je peux utiliser, mais c'était vraiment dur. Jusqu'en 2021, je rencontre une sœur, en tout cas, j'étais quelque part, elle vient, elle passe avec sa voiture, elle s'arrête, elle revient me voir, elle me dit « Jésus t'aime ». Je dis « Bah, ça, si elle me parle de quoi? Jésus t'aime, ok, bah, tant mieux, merci ». Et la sœur, là, on s'était changé de numéro, elle a commencé à m'exhorter, elle a commencé à m'encourager, elle a vraiment manifesté de l'amour envers moi, elle venait me rendre visite, elle me ramenait des cadeaux, vraiment le Seigneur l'avait beaucoup utilisé. Et sans plus, de mon côté, toujours, il y avait vraiment quelque chose j'avais plus confiance. En 2022, cette sœur-là, bon, elle a fait comment est-ce que je vais dire ça? Le Seigneur l'a utilisé le temps qu'elle devait être dans ma vie. Après, il y a eu l'éloignement. Jusqu'en 2022, je rencontre encore une autre sœur, toujours dans cette souffrance-là. La sœur m'exhorte, la sœur m'encourage, elle me partage, elle m'amène même dans les réunions. Voilà, elle veut vraiment que je sois dans cette ambiance-là. J'ai commencé à m'intéresser petit à petit et j'ai commencé encore à ressentir vraiment l'amour. Elle m'a vraiment manifesté beaucoup d'amour, cette sœur-là. Et
le Seigneur l'a vraiment beaucoup utilisé et le Seigneur a produit beaucoup de choses à travers cette sœur. En 2000, je ne me rappelle plus très bien, en 2023, je ne lisais même pas ma Bible. Hein. Même lire même la Bible, un verset, j'avais du mal. Je disais, oh, ça ne m'intéresse même pas. Donc, je menais vraiment ma vie comme ça. Et un jour, cette sœur-là m'a appelé très tôt le matin à 6 h. Elle me dit, Victoire, lève-toi, on va lire la Bible. On a lu, elle m'a accompagnée pendant peut-être 1 heure. Après, le lendemain, elle m'a dit, toi-même, elle m'a appelé, comment ça se passe? Est-ce que... Voilà, c'est comme s'il y avait juste une clé qui était sur la porte. Il fallait juste qu'on tourne cette clé-là comme ça et que quelque chose se déclenche. J'ai commencé à avoir la volonté de lire, de chercher le Seigneur, de lire. Même si je ne comprends pas, je lis. Et le Seigneur a beaucoup fait. Il a beaucoup fait. Il a beaucoup fait. Et ma vie est un miracle dans le sens où, mais malgré ça, quand même, en 2022, là, j'étais toujours dans l'impudicité. J'avais toujours une relation. Parce que je me disais, être seule comme ça dans un pays où je suis toute seule avec les enfants, je n'ai pas d'argent, je suis en situation irrégulière, voilà, c'est compliqué, il faut quand même que j'ai quelqu'un qui va me dépanner de temps en temps, par-ci, par-là. Je savais que ce n'était pas bien, mais je n'arrivais pas à m'en sortir de là. Malgré, à part ça, il y avait aussi, comment on appelle ça, la masturbation aussi qui était là, qui me rongeait, j'étais vraiment esclave de cette idole-là, ce péché-là. Donc, j'étais comme ça, j'étais en souffrance. Mais je tenais, le Seigneur était là, il était dans la barque avec moi, en tout cas, même comme je le voyais. Je voyais sa main, mais sans plus. En 2023, c'est vraiment là où j'ai commencé vraiment à voir la main du Seigneur véritablement, que le Seigneur vraiment, il a fait des choses. Quand je regarde comment je peux dire non à certaines choses aujourd'hui, ou bien en 2023, quand il pouvait dire non à certaines choses, et quelques temps en arrière, des choses que je suis juste en train de couper hein, pour ne pas faire long. Donc, allez m'excuser. Le Seigneur a fait beaucoup de choses. Le Seigneur a fait beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de souffrance. Il y a encore la souffrance en moi qui est masquée, mais c'est que le Seigneur va me guérir de toutes ces blessures du passé, toutes ces blessures des séparations, de trahison, de mon côté même. J'ai trahi beaucoup de gens à travers mon comportement, ma désobéissance et plein de choses. Dimanche dernier, je ne sais plus quel jour là, le 1er mars, dimanche dernier, je ne sais plus c'était quelle date, vous allez m'excuser. On a fait déjà quelques temps en arrière, je suis partie, je ne sais pas au mois de décembre, chez le frère Silas, parce qu'on déjà on se connaissait avant, on se connectait dans la fin de la sainteté avant et tout. Donc la dernière fois, on s'est retrouvés chez le frère Silas et j'ai voulu encore revivre ça. En tout cas, le Seigneur, j'étais là, je ne disais rien, mais ça produit quelque chose en moi. En tout cas, ce jour, le jour, j'ai assisté au culte vite fait, même pas 1 heure sur le frère parce qu'il devait partir. J'ai eu ce désir-là encore dans mon cœur de revenir dans la famille. Et j'ai sollicité voilà, la sœur Sandrine, l'épouse du frère Silas, si elle pouvait me rajouter parce que ça vu comment ça fonctionnait. Elle m'a fait comprendre que non, il faut voir le conducteur. J'ai écrit au frère Junior. Le frère Junior, par la grâce du Seigneur, il m'a encore accepté. Et il y a un programme qui est là. J'ai suivi le programme, 3 jours de jeûne à sec. Et on s'est retrouvés chez le frère dimanche dernier pour finir le jeûne. C'était vraiment glorieux. Le Seigneur s'est manifesté. Et par la suite, j'ai reçu ma délivrance. Le Seigneur a vraiment eu miséricorde de mon âme. J'ai reçu vraiment la délivrance. J'étais enchaînée par tous ces esprits de serpents, de sirènes. Le Seigneur, vraiment, il m'a encore fait grâce une fois de plus. Donc, je rends témoignage, je rends grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il va encore faire encore dans ma vie et dans la vie de chacun de nous. Amen. J'ai rendu mon témoignage. Amen. Amen.
gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Pour ceux qui étaient là dimanche, ils savent ce qui s'est passé. Ils savent où le Seigneur a sorti cette sœur. Amen. Qui était vraiment là dimanche. Donc, ils savent. C'était quelque chose de... Le Seigneur a fait quelque chose de très grand. Très grand. De bien-aimé. Et très grand. Très grand. Vraiment, nous rendons gloire au Seigneur. Nous rendons nous avons encore réalisé combien de fois le Seigneur nous aime chacun d'entre nous. Vraiment, la Bible dit que où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est pour ça que ma sœur Victoire, bienvenue au milieu de nous. Vraiment, nous prions, ma prière est que tout ce qui s'est passé, tous ces esprits qui étaient en toi, qu'aucun ne revienne. Que vraiment le Seigneur te préserve dans cette marche ici. Amen. C'était terrible, mes bien-aimés. Parfois, il y a seulement quelque chose que j'avais dit sur elle, quand on a fait la délivrance. Je vais dire parce que ça concerne nos sœurs, les mèches. On a prié peut-être pendant 1 heure. On s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Donc le démon était logé dans les mèches. Il a fallu qu'on a arrêté, on a détaché les choses, on a enlevé les mèches. Donc c'est pour ça que quand on parle des mèches, des ajouts là, et de tout ce qui peut être ajout, vraiment, quand on dit que ça vient du diable, on ne comprend pas. Mais il fallait être là pour comprendre que ce sont des portes. Ce sont des portes. Et quand on a enlevé ça, le Seigneur a permis, le Seigneur a opéré. Donc ça veut dire qu'il y avait quelque chose d'étranger. Et le Seigneur voulait qu'on se sépare que ces choses étrangères-là quittent pour que le Seigneur la libère. Vraiment, nous rendons gloire à Jésus. Nous rendons gloire à Jésus de Nazareth. La sœur, par son témoignage, peut-être vous ne savez pas. Nous avons vécu avec la sœur. Comme elle dit, 2019, là, elle était vraiment proche. Et par son témoignage, comme elle a dit, elle a écouté. Donc, ce qu'elle dit, elle a passé vraiment des moments difficiles. Cette fois-ci, nous implorons vraiment la grâce. C'est pour ça que mes frères, mes sœurs, je vous encourage vraiment de soutenir cette sœur, de l'accompagner dans ce travail-là, de l'accompagner. Vous savez que ce n'est pas facile. Donc, prions vraiment pour que notre sœur ne retourne plus dans ce monde des ténèbres. Implorons vraiment la grâce du Seigneur, que le Seigneur la préserve. La préserve. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit. Vraiment, rendons gloire au Seigneur encore pour ce que Jésus a fait. On ne fait que nous dire que nous ne faisons que dire de tuer par la bouche de notre conducteur que la religion est terminée. Le Seigneur, nous sommes dans une nouvelle ère que le Seigneur est en train de nettoyer son Église. Et il commence par nous qui sommes les premiers de cette œuvre que le Seigneur va accomplir. C'est pour ça qu'il est important, mes bien-aimés, qu'on mette un peu les jalons de ce travail, c'est que nous sommes en train de vouloir faire. Si vous permettez, s'il n'y a plus de témoignages, on va partager un peu dessus, voilà, pour que nous mettons les jalons. Et que le Seigneur, par la grâce du Seigneur, que le Seigneur nous accompagne pour nous dire réellement ce qu'il attend de nous dans ce travail-ci. La France pour Jésus. Alléluia. Vous savez que dans Actes chapitre 13, oui, mon frère, pas tout. Vas-y. Shalom, shalom, mes bien-aimés. En fait, c'est la sœur qui a un songe à partager. Je ne sais pas si c'est possible. Amen. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Oui, le Seigneur m'a permis en fait de faire un songe hier et un autre aujourd'hui qui va un peu dans la même lancée, ce que le frère se laisse partager. En fait, hier, le songe, c'était que nous étions dans un rassemblement et je voyais les sœurs en train de servir. Nous étions dans une maison.
Et à un moment, le Seigneur a saisi le frère Rodrigue, qui a commencé à prier pour la délivrance des personnes. Il a prié pour des enfants. Il priait pour la délivrance des enfants. Et à un moment, le Seigneur lui a encore mis à cœur qu'il y avait une personne qui avait quelque chose dans la gorge. Et quand il s'est tourné, il avait vu que c'était moi. Et il a posé la main sur ma gorge et il s'est mis à prier. Et après ça, il y avait, en fait, pendant qu'on était là, il y avait une jeune femme qui était là, qui était invitée. Et pendant notre moment de partage, je me souvenais avec la jeune femme qu'on a eu à... On a fait la même école quand on était... Voilà. On s'est souvenu qu'on se reconnaît quelque part. Et après, on s'est dit, ah oui, sûrement, on a fréquenté ensemble. On a été à l'école ensemble. Mais on ne se souvenait plus c'était dans quelle école. Et du coup, quand on essayait de réfléchir, où est-ce qu'on se connaît, dans quelle école on s'est connu. Après, c'est là où on s'est dit, ah non, on ne se souvient plus de l'école, mais au moins je me souviens, dans le songe, elle m'a présenté qu'elle s'appelait Fabiola. Elle s'appelait Fabiola. Et là, j'étais en train d'observer la jeune dame. Elle avait justement les mèches sur la tête. C'est quelqu'un, c'est une personne qu'on avait invitée dans le rassemblement. Je voyais les bien-aimés, nous étions voilà, là. Je remarquais la sœur Sandrine, je remarquais le frère Yannick Sanjo. Je remarquais aussi que la jeune femme était là, le frère Rodrigue et d'autres que je n'ai pas remarqué. Et je remarquais aussi les nourritures qui étaient posées sur la table. Ce ne sont pas les nourritures qu'on a l'habitude de manger quand on fait les rassemblements. Donc, c'est la différence que le Seigneur m'a montré voilà, pendant ce songe-là. Donc, voilà un peu le songe que le Seigneur m'a montré hier. Et quand je me suis réveillée, j'ai prié pour Fabiola. Et j'en ai parlé aussi avec le frère. Et du coup, aujourd'hui, le songe que le Seigneur m'a permis de faire, c'est que je me retrouvais devant, en fait, comme l'entrée d'une maison. Et j'étais en train d'accueillir les bien-aimés, les frères et sœurs qui venaient pour un rassemblement. Mais avant que le rassemblement commence, avant que le rassemblement ne commence, on nettoyait d'abord, on faisait on était en train de refaire la maison dans laquelle on allait se rassembler. Et je me souviens dans le songe que c'était la maison du frère Silas et la sœur Sandrine. On allait se rassembler dedans, mais il fallait d'abord refaire les murs, refaire la maison à l'intérieur. Et pendant que je voyais toujours l'ambiance des frères et sœurs en train de travailler pour refaire la maison, après, quand la maison était terminée, il devait y avoir rassemblement. C'est là où je vois comment nous sommes en train je suis en train d'accueillir les personnes qui sont en train de venir. Je voyais même des frères et sœurs avec qui on ne s'est pas rassemblés depuis, qui venaient aussi, qui venaient vraiment tous. Et à un moment, le frère Silas m'a donné des vases. C'est une partie que j'avais oubliée. Je me suis souvenu de ça tout de suite. Il m'a donné, pendant que le frère partageait, il m'a donné des vases. C'était des assiettes cassables, mais qui sont épaisses. Donc, c'était vraiment des vases dans le songe. Il m'a donné de nettoyer d'abord ces vases-là avant qu'on ne serve pendant le rassemblement. Voilà un peu ce que le Seigneur m'a permis de faire comme songe. Quand le frère Silas parlait tout à l'heure, ça m'est revenu. Et j'ai eu à cœur de partager avec vous. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, ma soeur. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour tout ce qu'il va accomplir, pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il fera au milieu de nous. Amen. Il y a un plan gigantesque pour nous, pour la France, pour Jésus. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on mette des jalons pour entrer dans ce plan-là. Alléluia, mes bien-aimés. Qui va encore prendre la parole avant qu'on partage dessus?
On peut partager dessus alors, mes frères, mes sœurs. Oui, mon frère Audrey. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Bienvenue dans sa sainte présence, mon frère. Amen. Amen. On peut partager, mon frère. Alléluia. Donc, bienvenue dans sa sainte présence, mes bien-aimés. La Bible dit que là où il y a... Vous savez que Jésus est au milieu de nous, non? Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Il nous aime tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Bénis tous. Donc Jésus nous aime tous et il veut nous bénir tous. Donc il n'y a personne ici au milieu de nous que Jésus ne veut pas nous faire du bien. Donc nous sommes rassemblés là, nous sommes les enfants du grand roi. Donc vraiment mes bien-aimés, il n'y a pas quelque chose que, si le Seigneur nous a rassemblés là, c'est parce qu'il nous aime et il veut nous bénir nous tous. Dans Somme, je crois, 34, il est écrit que, attendez, je n'ai pas dit là-bas. Somme, avant de commencer. Somme.